Salut les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2020. Voilà, on va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous là en novembre. On va commencer avec le tarot de la transformation. Voilà, je le ressors. On va aller regarder un petit peu ce qu'il nous dit pour vous les Sagittaires. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous avez tous la santé, la forme, le moral. Et puis, écoutez, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, merci aux anciens, merci à ceux qui sont là déjà depuis plus longtemps, merci de votre fidélité. Alors, on y va, on commence le tirage pour novembre pour les Sagittaires. On s'approche tout doucement de votre anniversaire, qui sera le mois d'après, et vers la fin de l'année 2020. Eh oui, c'est déjà bientôt la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires en novembre avec le tarot de la transformation? Sur quoi vont-ils travailler en novembre? Nos amis Sagittaires qui regardent la chaîne. Et j'ai tiré la concentration, la numéro 54. Ok, alors je vais aller vous la lire. On en tirera une deuxième en fait, je vais en prendre deux. La concentration, il est question pour vous de garder votre objectif de vue à mon avis, pour ne pas vous laisser déconcentrer ou perturber. Alors, Sarah est la femme qui forgeait des flèches. Le mental est si rusé qu'il peut se cacher sous le déguisement de son contraire. Il peut aller de l'indulgence à l'ascétisme, du matérialisme à la spiritualité, du temporel à l'intemporel. Mais le mental est le mental, et que vous soyez pour ou contre le monde, vous restez prisonnier du mental. Pour ou contre font tous deux partie du mental. Lorsque le mental disparaît, il disparaît dans l'équanimité. Quand vous arrêtez de choisir, quand vous n'êtes ni pour ni contre, vous vous arrêtez au milieu. Un choix vous fait pencher vers la gauche, c'est un extrême. Un autre choix vous fait pencher vers la droite, c'est l'autre extrême. Si vous ne choisissez pas, vous êtes exactement au milieu. C'est une relaxation, un repos. Vous êtes sans choix, sans idée fixe, et cet état de conscience fait ressortir l'intelligence qui s'était profondément assoupie au fond de vous. Vous devenez vous-même votre propre source de lumière. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne? La carte nous invite à être sans choix. Évidemment, c'est un petit peu difficile, mais c'est l'idée que quand on essaie de transformer quelque chose en nous et qu'on se dit, bon, je vais faire le contraire aussi peut nous piéger. C'est ce que disait le début de la carte. Ça peut être, vous voyez, l'ascétisme par exemple, au final, c'est aussi un extrême. Même si on se dit, voilà, pour me purifier ou quoi, je vais tout arrêter et faire un peu comme un ascète. Bon, alors après, voilà, c'est ce genre de choses, c'est la voie du milieu. C'est la relaxation, le repos dans le juste milieu. C'est l'idée de trouver le point d'équilibre où on n'est ni trop, ni pas assez, vous voyez. Donc c'est plutôt comme ça que moi je le verrai, comme essayer de choisir ce qui vous apporte la zénitude intérieure, la paix intérieure, le calme intérieur, le repos intérieur. Choisir quand même, mais choisir d'être dans le repos. Choisir ce qui nous permettra d'être tranquille avec nous-mêmes. Voilà pour la première carte avec le tarot de la transformation. On va en prendre une petite deuxième. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette concentration, avec le tarot de la transformation? C'est essayer de trouver le juste équilibre, tout simplement. Ça demande en fait à doser les choses de manière équilibrée, de manière juste. Et c'est l'authenticité qui est ressortie, la numéro 14.
Alors, on nous parle ici d'intégrité et d'authenticité. Rester authentique, rester soi-même, rester fidèle à ses valeurs. Alors, la carte nous dit, donc le titre c'est Milarepa et le pseudomètre. L'important n'est pas le chemin que l'on suit, mais l'authenticité de celui qui cherche. Laissez-moi insister sur ce point. Peu importe le chemin que vous empruntez, si vous êtes sincère et authentique, vous atteindrez le but. Certains chemins sont peut-être plus difficiles que d'autres. Certains traversent une nature luxuriante et d'autres des déserts. Certains chemins parcourent de splendides paysages et d'autres ne traversent rien. C'est encore autre chose. Mais si vous êtes sincère, honnête, authentique et vrai, alors tout chemin mène au but. Le véritable chemin se résume donc en une seule chose, la sincérité. Quel que soit le chemin que vous empruntiez, si vous êtes sincère, chaque chemin vous conduira au but. L'opposé est également vrai. Quel que soit le chemin suivi, si vous n'êtes pas authentique, vous n'atteindrez rien. Les chemins ne sont qu'accessoires, l'essentiel c'est d'être sincère et d'être vrai. Voilà. Donc encore une fois, on vous dit quel que soit le chemin ou le choix que vous ferez, l'important c'est de le faire avec sincérité, avec honnêteté, avec intégrité. C'est ça qui est important ici à considérer. Quand on le relie avec la carte de la concentration, voilà, c'est un peu ça ici. Je choisis le juste équilibre parce que je suis dans mon authenticité, je suis dans ma vérité. Alors que si je suis trop d'un côté, il y a quelque chose en moi qui n'est pas respecté, et de l'autre, c'est pareil. Donc, c'est ce qui peut vous aider peut-être à trouver le juste équilibre, c'est voilà, de vérifier dès que vous êtes authentique, dès que vous êtes sincère et vrai avec vous-même, et ben voilà, et ben vous pouvez être sûr que vous êtes, entre guillemets, en train de cheminer vers, voilà, correctement. Hein, quelque part, vous voyez, c'est comme ça qu'il faudrait le voir. Plutôt que je ne veux surtout pas me tromper de route, etc. Plutôt voir quel est l'état, justement, dans quel état vous faites cette route. Et à partir du moment où vous êtes dans un état de vérité, d'intégrité, d'honnêteté, vous pouvez vous dire que c'est bon, en fait, que le chemin, c'est le, voilà, c'est le bon, ou en tout cas que c'est juste, donc c'est ok. Alors, on commence pour vous le tirage avec le tarot de Chosen, et on prend l'énergie centrale, l'énergie du milieu, l'énergie autour de laquelle va s'organiser tout le tirage. Alors, quelle est l'énergie générale pour nos amis Sagittaires pour novembre? On en a une ici. Alors, quelle est l'énergie matérielle? Quelle est l'énergie matérielle pour nos amis Sagittaires? Ok. Quelle est l'énergie du mental? Quelle est l'énergie du mental pour les amis Sagittaires? Ok, très bien. Quelle est l'énergie émotionnelle? Quelle est l'énergie des émotions pour les Sagittaires pour novembre? Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Ok, merci, très bien. Voilà, donc on y va, on va aller regarder les cartes. Alors, on a eu les vies antérieures, la numéro 18 des arcanes majeures. Ok, en plein milieu. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ensuite, on a eu la compréhension, le valet d'eau dans la vie matérielle. Ensuite, on a eu la reine d'eau, la réceptivité dans le mental. Donc ça fait déjà deux énergies d'eau, le valet, la dame d'eau. On a le voyage, la 8 de feu dans les émotions.
Et on a la 10 d'eau, l'harmonie en énergie de spiritualité. Ça fait beaucoup d'eau hein, pour vous les Sagittaires. Vous voyez bien, c'est-à-dire beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel. Je pense que vous êtes beaucoup travaillé au niveau de vos émotions. Il y a peut-être des émotions qui vont remonter. Il y a une espèce de compréhension qui doit sortir de cette traversée de vos émotions. On sent quand même beaucoup de bienveillance et d'une recherche d'harmonie, d'équilibre hein, dans votre tirage, d'écoute aussi, d'ouverture. Donc au final, vous êtes assez bien encadré par ces énergies d'eau qui sont quand même des belles énergies. Hein, l'harmonie, la réceptivité, la compréhension, c'est quand même des belles énergies, des énergies très douces, très bleues. Donc voilà. Alors, si j'entre dans le détail, avec les vies antérieures, on nous parle du karma un peu. Moi, je le vois comme ça. On nous parle d'un schéma duquel on n'arrive pas à sortir. Qu'on ait conscience ou pas qu'il vienne d'une vie antérieure ou non, peu importe en fait. Là, ça souligne le côté, le truc qui se répète, le cycle qui se répète, le schéma qui se répète. La situation qui est toujours la même, comme si on était toujours remis dans la même situation et qu'on ne trouvait toujours pas le moyen de la changer, de la modifier, vous voyez, c'est vraiment la spirale, hein, c'est comme ça que ça marche, la spirale qui nous fait passer, qui nous refait passer par des états qu'on a déjà connus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'intérieurement, on connaît cet état-là. Vous voyez, c'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà visitées, par lesquelles on repasse. L'univers nous refait passer à cet endroit-là. Alors évidemment, avec un an de plus, avec, vous voyez, c'est pas tout à fait le temps à couler. Hein, il y a cette notion de temps dans la carte, vous voyez bien, c'est un sablier. Donc il y a cette notion du temps qui passe hein, et qui nous refait passer justement par des schémas pour que l'on s'en libère. Voilà, donc on peut avoir le sentiment d'être prisonnier de quelque chose avec cette carte. On peut avoir le sentiment qu'on n'en sort pas de quelque chose. Que ce soit une situation intérieure, une situation extérieure, que ce soit peu importe, hein, vous devriez normalement tout de suite, ça devrait faire écho à quelque chose en vous. Alors là, voilà, on se sent un peu prisonnier de nos propres cycles, de nos propres schémas, et puis on a l'impression qu'on n'en sort pas. Voilà, donc la carte vous dit que c'est karmique, et qu'en fait, il y a une espèce de guérison karmique, hein, c'est quelque chose qui vient d'une vie antérieure, et donc vous devez un peu nettoyer, guérir ce karma. Donc il faut le voir comme une épreuve, comme un défi, hein, évidemment, comme un défi. Et il serait bon hein, de réussir justement à le transformer. Donc là, par contre, il faut vraiment essayer de transformer. Ça demande à avoir un comportement différent, ça demande à faire appel à des choses en nous dont on n'a pas l'habitude. On est un peu obligé avec le karma de faire différemment que ce qu'on a l'habitude de faire ou d'être. Et c'est pas forcément facile parce que justement c'est un défi quoi. Voilà, pour sortir de ça. Puisqu'en plus derrière on a la compréhension, on a encore une cage. Donc ça touche à mon avis directement votre vie matérielle ou votre vie professionnelle ou vos finances. Ça peut toucher votre travail, votre carrière. Vous voyez, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas forcément réussir à évoluer dans votre travail et que de toute façon vous n'en voyez pas les débouchés, vous ne voyez pas la solution. La carte de la compréhension, elle nous parle d'une compréhension, bien entendu, qui arrive à votre esprit, hein, quelque chose que vous voyez, que vous mettez en lumière. C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez hein, que la cage est ouverte. Si je reprends l'exemple du travail, en fait, qu'à tout moment, vous pouvez changer de travail, que vous n'êtes pas, vous voyez, lié physiquement, attaché, etc., que si vous le voulez, si vous le décidez vraiment, vous pouvez acter la chose et partir ailleurs et faire autrement. Simplement, ça demande du courage, de la volonté, etc., de la confiance, ça demande à lâcher une certaine forme de sécurité. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça demande à partir vers l'inconnu. Et donc, c'est pas rassurant du tout. Alors cet oiseau, il voit que la cage, elle est ouverte, et il est encore à l'intérieur. Voilà, mais il hésite, il se dit qu'il irait bien voler avec les autres oiseaux.
Voilà, donc la cage est ouverte, elle n'est pas fermée. Donc il peut s'envoler n'importe quand. Il peut aussi décider de rester dans la cage. Vous voyez? Il y a une notion de liberté aussi. Vous voyez qu'il y a une notion de liberté, de prendre sa liberté, de s'envoler, hein, pour reprendre un peu l'image des oiseaux, de prendre son envol, ou alors de rester dans un espace relativement restreint, dans un espace un peu serré, qu'on retrouve d'ailleurs avec la carte des vies antérieures, hein. À chaque fois on est à l'étroit. Ici on est un peu à l'étroit dans ce sablier, et ici on est à l'étroit dans la cage. Mais ça nous demande ensuite voilà, de prendre notre envol, de prendre notre liberté. Et c'est un peu partir vers l'inconnu. Mais bon, ici on sent l'envie de se libérer de quelque chose, d'un carcan, d'un schéma, quelque chose qui apparemment est karmique et qui viendrait d'une forme de vie antérieure pour ceux qui y croient. Peut-être allez voir, renseignez-vous de ce côté-là. Ça peut agir de plein de manières et évidemment c'est beaucoup dans notre inconscient. Donc c'est malgré nous. C'est comme par exemple une peur complètement irrationnelle. J'ai peur de l'eau, j'ai peur de me noyer. Donc évidemment c'est compliqué pour moi si je veux faire du bateau ou si je rêve de prendre la mer. Bon, vous voyez, c'est ce genre de choses où a priori, bon, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est comme ça. Et puis on n'a pas l'impression que ça pourrait bouger. Et pourtant on aspire à autre chose. Donc voilà, à ce niveau-là, vous verrez de quoi ça parle ici, quelle est la situation qui peut être représentée par tous les oiseaux qui sont dans le ciel, qui volent librement, et celui qui est resté, qui est dans la cage et voilà, qui se demande s'il reste dedans ou s'il sort et qui voit bien que ça ne tient qu'à lui. Ensuite, au niveau du mental, on a eu la réceptivité, la dame d'eau, donc on est encore dans des énergies d'eau très belles. Cette carte, elle nous parle aussi de guérison, elle nous parle de douceur. Ici, on vous invite avec la dame d'eau à garder l'esprit ouvert, à rester ouvert au niveau de votre mental, à éviter de le limiter. Vous voyez, ça va complètement à l'inverse de ceux qui ont l'esprit étroit, de ceux qui vont définir des limites, justement, vous voyez, rationnelles, etc., ou trop cartésiennes, enfin, vous voyez, qui au final, voilà, non, ici, on vous dit, ouvre ton esprit, sois dans une forme d'accueil, de réceptivité, écoute, ce qui ne veut pas dire forcément adhérer à tout, mais c'est simplement accueillir, être dans une capacité d'accueil et de réceptivité au niveau de son mental, au niveau de son esprit, plutôt que d'être dans une forme de rigidité, une espèce de forme d'étroitesse d'esprit, etc. Voilà. Donc, ici c'est une très très belle carte, cette dame d'eau, ici. Donc, restez attentif en fait à ce qu'on vous dit, quand vous parlez, quand vous discutez, dès que vous devez faire appel au raisonnement, à l'intellect, etc. Essayez de garder l'esprit ouvert en fait ici avec cette dame d'eau. Peut-être pour ensuite guérir, ça peut être un chemin de guérison aussi, ça peut être le début d'un chemin un peu de guérison karmique. On a le 10 ici, après c'est l'harmonie. Donc on verra ensuite en décembre, en plus avec votre anniversaire et tout, on verra comment ça va évoluer, mais on semble quand même vous donner des petites billes ici pour progressivement sortir, libérer quelque chose avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de... Voilà, la réceptivité, c'est la compassion, c'est l'écoute. Donc soyez comme cette dame d'eau au niveau de votre intellect. Soyez dans l'écoute, ok, quand on vous dit, quand on vous parle, plutôt que d'être dans la combativité ou la défensive ou ce genre de choses. Au niveau émotionnel, on nous parle d'un voyage. Il y a eu la 8 de feu qui s'est retournée, qui est sortie. Alors, est-ce qu'il y en a certains certaines qui projettent de partir en voyage? Ça peut être tout à fait possible. Alors, il y a toutes les inquiétudes qui sont liées au fait de faire un voyage vers l'inconnu, vers l'étranger, un endroit où tout est différent, la culture est différente. Les inquiétudes sont représentées par les nuages sur la carte qui nous empêchent d'avoir une vision claire du paysage qui est en dessous. La carte nous invite à traverser les nuages, tout simplement, pour quand même aller voir et tenter l'aventure,
plutôt que de rester derrière parce que on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Voilà, donc il y a peut-être des petites craintes, des petites inquiétudes ici qui se présentent ici pour novembre, pour ceux et celles qui auraient l'intention de prendre leur valise et de faire un voyage plus ou moins long. Hein. Ça peut être juste un week-end, une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois, je sais pas, peu importe. Bon, essayez de voir quelles sont ces petites inquiétudes et de ne pas vous laisser envahir évidemment par elles et d'essayer de réussir à les gérer ou à vous apaiser, à trouver des solutions, des perspectives pour quand même entreprendre cette quête, ce voyage que vous avez apparemment pour certaines l'intention de faire. Après, de manière plus large, c'est aussi prendre la vie comme un voyage. Hein, et dans ce voyage, il y a des moments, on a des gouttes de voûte, il y a des moments, on a des angoisses, mais on est invité à les traverser pour quand même continuer le voyage. Parce que sinon, on reste figé, on reste bloqué. Et un petit peu comme cet oiseau dans la cage, on ne peut pas profiter de sa liberté, on ne peut pas vraiment profiter de la vie. On tourne dans un espace relativement restreint, alors qu'il y a un joli voyage à faire, c'est vraiment le voyage de la vie, c'est l'aventure on est tous en voyage en fait ici, hein, d'une certaine manière, hein, à l'école de la vie. Donc on peut le voir aussi comme ça de manière beaucoup plus large pour les émotions. Et ensuite on finit sur le 10 d'eau, l'harmonie, voilà, au niveau spirituel. Donc ça c'est une très très belle énergie. Hein. On voit 2 dauphins hein, qui relie le cœur hein, et le mental de ce personnage qui a l'air très très apaisé, très zen, très détendu, qui a l'air de baigner dans une espèce d'océan de paix et de tranquillité. C'est vraiment l'harmonie intérieure. Donc ici c'est un petit peu ça, hein. On vous dit au niveau de la spiritualité, c'est ça que tu recherches. C'est ça que ça peut t'apporter aussi, hein. Que ta spiritualité peut t'apporter plus d'harmonie, plus de réconciliation entre ton mental et ton cœur. Vous voyez, plus de paix. C'est vraiment la paix intérieure. Voilà. Ça demande toujours un petit travail, ça demande toujours des petits efforts. Donc comme il y avait quand même l'équilibre aussi hein, dans votre tirage hein, tout à l'heure, là, avec la concentration et tout, c'est un peu ça ici, hein, c'est ça, je vise l'harmonie, hein, ma spiritualité me sert à ça. Donc si jamais je crois en quelque chose ou si jamais j'ai des pratiques, c'est pour trouver plus de paix à l'intérieur de moi, pour mieux vivre avec moi-même et avec mon environnement. Donc magnifique carte ici, vous avez un très très joli soutien avec ce 10 d'eau. Ça nous parle aussi de la fin d'un cycle, hein, le numéro 10, etc. C'est toujours aussi, et après il y a une suite, et on part vers des énergies un petit peu plus élevées. Et donc du coup, au niveau spirituel, voilà, vous avez peut-être aussi atteint une certaine compréhension hein, de certaines choses. Et maintenant, vous pouvez aller, l'univers vous dit que maintenant, voilà, vous pouvez installer, vous pouvez aller un peu plus loin parce que, voilà, vous avez compris qu'il y avait cette harmonie, ce passage vers l'harmonie intérieure. Et après, voilà, les dauphins, c'est bon, c'est la mer, etc. Donc, si vous avez peut-être l'occasion d'aller vraiment à la mer et tout, ou à travers un voyage que vous allez faire, pour aller vous détendre, vous ressourcer et vous reconnecter avec une spiritualité calme, tranquille, voilà, dans toute cette belle réceptivité qui est là pour vous, réceptivité, harmonie et tout ça, compréhension, c'est très beau, vous voyez. Et pensez vraiment toujours pour trouver cette espèce d'équilibre, cette espèce de centrage, cette espèce de voie du milieu, à voir un peu en effet, est-ce que je suis bien équilibrée entre les désirs de mon être intérieur, de mon cœur et ce que mon mental me dicte ou comment je raisonne, etc. Ces choses-là, et pour être ensuite dans une action équilibrante. Et puis voilà, donc vous voyez, peut-être qu'on est un peu au bout d'un schéma karmique ici, et vous allez peut-être réussir à vous libérer d'un certain carcan. Peut-être ça passe par un voyage pour certaines d'entre vous. C'est tout à fait possible. Hein.
évidemment, hein, ça peut être un voyage un peu spirituel ou simplement le fait de faire un voyage, c'est toujours une quête vers soi-même pour voilà, quelque chose après de différent derrière. En tout cas, moi je ressens beaucoup de calme, de paix, de détente, beaucoup de bleu, beaucoup de... Alors évidemment, tout n'est pas évident, hein, il y a des petites inquiétudes, il y a toujours des petites choses encore à... Mais en tout cas, c'est quand même un joli tirage, moi je trouve. Il y a quand même des belles énergies, hein, Sagittaire. Alors on prend des messages complémentaires avec l'oracle de l'amour universel. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Sagittaires ici, pour novembre? Oui, on a l'enchantement, magnifique carte. Magnifique carte hein, qui vient comme compléter l'harmonie. Harmonie, enchantement, c'est tous des mots de musicalité. Hein. Quand on dit quelque chose est harmonieux, les harmoniques et tout ça, c'est aussi dans la musique. Cette carte reflète beaucoup de couleurs. Il y a comme des couleurs arc-en-ciel qui sont là, qui sont très très belles. Alors, je vais aller vous la lire pour que vous compreniez bien ce que la carte veut vous dire. En tout cas, laissez-vous imprégner par les couleurs, etc. Ce que vous ressentez de la carte déjà. Ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort, la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Ça rejoint aussi un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, le côté un petit peu éphémère de la vie. Avec le voyage de tout à l'heure, hein, la vie elle est faite voilà, de belles choses et de choses aussi un peu plus douloureuses. La vie n'en est pas néanmoins belle. Donc, on vous invite ici vraiment à peut-être humer le parfum des roses, peut-être contempler un coucher de soleil et de voir cette vie qui est en mouvement constant et de vous laisser vraiment traverser, imprégner par la beauté hein, de votre environnement, de ce que vous regardez, etc. Cette beauté, c'est de la grâce et ça nourrit votre âme, ça nourrit votre être intérieur, ça nourrit votre vie, ça nourrit votre spiritualité. Ça, c'est voilà, admirer un petit peu la beauté de la vie. Ici, c'est vraiment le conseil de cette carte. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Un très joli message ici. Alors, on demande quelques petits conseils avec les portes de l'intuition. Alors, juste quelques petits conseils pour les Sagittaires pour novembre. Alors, j'ai tiré la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. D'accord. Alors, on va aller regarder un peu ce que dit le livret. S'appuyer sur ses acquis, c'est s'appuyer sur les compréhensions qu'on a tirées de notre expérience, les leçons qu'on a reçues de la vie. C'est vraiment voilà, les considérer comme des appuis. Ça nous parle aussi donc de la famille.
Vous ferez la paix avec votre histoire, c'est alors que vous en écrirez une nouvelle. Alors, l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui font de votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. On en revient pas mal à ces choses de la vie qui disent apparemment que la vie vous a malmené, que la vie a été difficile, qu'il y a eu de la frustration, qu'il y a eu des souffrances. Et on vous dit maintenant, vous n'avez plus à vous battre avec tout ça. Et si vous continuez à le faire, c'est vous-même que vous sabotez. C'est votre présent que vous malmenez. On vous dit de laisser le passé là où il est, c'est-à-dire derrière, d'arrêter de lutter, d'arrêter de vous faire des reproches, d'arrêter de faire des reproches à la vie, à ce qui s'est passé. Ça ne fait que renforcer vos difficultés. Ce qui revient en gros à vous détacher du négatif et de garder à l'esprit ce qui a été bon et constructif dans votre vie. Et on vous dit aussi que vous pouvez vous servir de vos difficultés pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Évidemment, c'est sans en avoir conscience. C'est un peu indépendant de notre volonté. On ne sait pas exactement où ça se passe en nous. C'est pas quelque chose sur lequel on a du contrôle. Mais ça nous a structurés, ça nous a fait grandir. Et a priori, à partir de là, comme on a survécu à tout ça, ça devient des appuis, en fait, au bout d'un moment. Alors, listez les épreuves vécues au sein de votre famille, puis pour chacune d'elles, demandez-vous quelle qualité ai-je développée lors de tel événement. Qu'ai-je appris sur moi-même, puis concentrez-vous essentiellement sur ces points qui vous ont permis de grandir. Voilà. Et après, si vous avez envie de développer davantage votre intuition, il y a un petit exercice. Alors on vous dit, apprenez à accentuer votre flair en étant de plus en plus conscient du monde et des senteurs qui vous environnent. Centrez-vous sur votre odorat. Il vous relie à l'intelligence de votre instinct, le sens qui est au cœur de l'humanité. Là, ça nous parle en particulier de l'odorat, et c'est rigolo parce qu'on en parlait tout à l'heure avec l'enchantement, le fait d'humer les fleurs, etc. Et on vous dit quand même qu'il vous relie à l'intelligence de l'humanité, quelque chose comme ça là, à la fin de la carte. Donc c'est très beau. Donc s'il y a un sens à privilégier pour vous en novembre, c'est l'odorat. Voilà. Voilà les Sagittaires. Je trouve ça super intéressant, j'aime beaucoup. On est dans une période où les saisons sont en train de changer et les odeurs changent. Les odeurs de la terre sont différentes. D'accord, écoutez, parfait. Je ne sais pas si j'en prends un deuxième. Je ne sais pas s'il y a encore un message pour les Sagittaires. Donc, essayez d'écouter quand même les messages, les conseils. Oui, évidemment, au niveau familial, tout le monde a eu des épreuves. Des gens qui sont partis, qui sont décédés, des situations de couple, etc. Bon, bref. La famille, bon, c'est un endroit difficile pour beaucoup de gens. Et ben là, voilà, on vous invite à aller voir, à aller regarder telle situation, et à voir ce qu'il y a eu peut-être de positif, etc. Bon, voilà, ce qu'elle a permis de construire en vous, de quoi elle vous a fait prendre conscience, etc. Voilà. Le revirement et la nouvelle page. Vous voyez, comme je dis, on était sur un 10 ici. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile derrière. Donc vous êtes dans une période un peu de transition parce que vous êtes en train de passer un cap, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et imaginez un peu ce que vous aimeriez écrire sur cette nouvelle page qui est blanche.
Imaginez que ce que vous dites, les mots que vous prononcez viennent s'inscrire sur cette feuille et que c'est ce qui va se construire. Donc mettez-y beaucoup de positif. Hein, mettez-vous, mettez des belles choses dessus pour que vous puissiez les vivre, hein, pour que vous les viviez. Et ici, on a... Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On vous invite encore une fois ici à transformer vos pensées négatives en du positif. Essayez, forcez-vous un petit peu. Faites-le pour votre santé mentale quelque part. Hein. C'est vraiment de ça qu'il s'agit presque. Hein. Le revirement, c'est ça. Ok, c'est j'arrête de, comme on disait tout à l'heure dans la carte, de faire des reproches, etc., d'être là-dedans. Et j'essaie de virer tout ça en formule positive. Et vous verrez que votre santé mentale, énergétique, émotionnelle va changer, va s'améliorer. Voilà un petit peu, ok. Et puis on va finir avec un petit conseil des anges gardiens. Alors, quel est le conseil ici des anges gardiens pour nos amis Sagittaires? Alors, nous avons eu le joyau. Très jolie carte. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. On nous parle pas mal de famille, de liens affectifs, de proches, etc. Il y a peut-être quelque chose à faire à cet endroit-là pour vous, là. Même les vies antérieures, hein, nous parlent de famille hein, aussi, hein, quelque part. Hein. Des ancêtres et tout ça. Hein. Donc, ayez confiance, encore une fois. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme, dans chaque difficulté, dans chaque épreuve. Et encore une fois, si vous avez survécu à tout ça, et ben maintenant ayez confiance. Hein, ayez confiance. Et une nouvelle opportunité, hein, une nouvelle expérience de vie, une nouvelle page s'écrit pour vous. Donc, vous êtes ce joyau, bien entendu, vous êtes le joyau. Voilà les Sagittaires, on arrête là-dessus, je suis un petit peu émue, j'espère que ça ira pour vous aussi de votre côté. N'hésitez pas à liker hein, la vidéo si elle vous a plu et puis moi je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale. Donc si vous avez envie aussi d'aller voir peut-être votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des petits messages complémentaires ou alors de prendre une guidance avec moi, vous m'envoyez un mail à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Voilà, amis Sagittaires, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois de novembre et on se retrouve très très vite. Gros bisous, ciao ciao.